Comment percer dans une blogosphère déjà saturée? Extrait de Je gagne ma vie avec mon blog, c'est le sujet de ce jour. Comment percer dans une blogosphère déjà saturée? On me demande souvent, est-ce que telle ou telle thématique est saturée? Si vous vous posez cette question, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. Toutes les thématiques sont déjà saturées. Prenez n'importe quelle thématique et vous trouverez des dizaines, des centaines, voire même des milliers de blogs qui en parlent. Déçu? Attendez, ne perdez pas espoir car ici, la bonne nouvelle. Il est tout à fait possible de percer sur une thématique saturée. Il y a un exemple que j'utilise tout le temps pour illustrer cette situation. Connaissez-vous Michel et Augustin? Il s'agit d'une marque qui fabrique et commercialise des produits alimentaires, biscuits, yaourts. Leurs créateurs, Augustin Paluel-Marmont et Michel de Rovira, se sont lancés en 2004. En 2013, ils ont réalisé 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous trouvez leurs gâteaux dans les Monoprix, les TGV et de nombreux points de vente. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des petits sablés et toutes sortes de yaourts sur le marché quand ils se sont lancés en 2004? Bien sûr que si. Nos parents et nos grands-parents en mangeaient déjà quand ils étaient enfants. Ces deux entrepreneurs vendent des produits de qualité et ils sont bosseurs. Mais ce qui a fait leur réussite, c'est leur marketing. Dès le départ, ils ont utilisé un marketing original et décalé pour se faire remarquer. Ils ont par exemple déambulé dans les rues de Paris ou organisé des dégustations déguisées en vaches. Le packaging de leurs produits est très travaillé. Couleurs vives, écriture enfantine, l'histoire du produit est présentée avec humour sur le paquet et ne manquera pas de vous faire sourire. Là où les géants de l'agroalimentaire vous vendent un biscuit, dont l'expérience client commence quand il est dans votre bouche, Michel et Augustin vous vendent un produit dont l'expérience client commence dans les rayons du magasin quand vous posez votre regard dessus. Pratique pour faire la différence au moment où le client prend sa décision. Ils ont aussi mis en scène leur histoire. Deux amis d'enfance qui ont troqué leurs costumes de cadre pour faire des biscuits et les vendre à leurs amis. Le bouche à oreille a fait son travail et le succès aidant, ils ont lancé leur entreprise. Il faut savoir que les histoires constituent une arme redoutable en marketing. De tout temps, elles ont été utilisées pour transmettre des messages et éduquer. Pensez aux fables de La Fontaine, à l'Odyssée d'Homère. De quoi s'agit-il? D'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte aux enfants comme aux adultes pour les captiver? Des histoires. Les gens aiment les histoires et les histoires sont un excellent moyen de vous rendre mémorable. Imaginez que vous êtes à une soirée et que vous rencontrez une personne qui vous raconte comment elle a failli se faire agresser par deux individus dans une ruelle lors d'un voyage au Venezuela. 6 mois plus tard, il est peu probable que vous vous souveniez du prénom de la personne si vous ne l'avez pas revue entre-temps. Par contre, il est plus probable que vous vous souveniez de son histoire. Sur votre blog, c'est pareil, vous devez raconter une histoire. Comment faire? Vous allez voir, c'est très simple. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez découvrir la suite de son livre qui est disponible maintenant et gratuitement en cliquant sur le lien situé sous la vidéo. À très bientôt.